Alors, on est nombreux à faire ça. Enregistrer ce mot de passe directement dans Chrome. C'est tellement pratique. On est d'accord. Mais et si ce petit confort pouvait en réalité coûter toutes nos données? Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi cette habitude qui a l'air de rien est en fait un énorme risque pour la sécurité. Et surtout, pourquoi il faut arrêter, et ce, dès maintenant. Voilà la question qui suit. Est-ce qu'un malware peut vraiment aspirer tous les mots de passe enregistrés en moins d'une minute? Pensez-y une seconde. L'accès à la banque, aux mails, aux réseaux sociaux, absolument tout. Vulnérabilité en une poignée de secondes. Et non, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas une exagération, c'est une possibilité technique et bien réelle qu'on va examiner de plus près. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à quel point c'est accessible pour mettre la main sur un outil de piratage qui fait ce genre de dégâts. Ça coûte quoi, à votre avis? 30 dollars. Oui, 30 dollars. Pour ce prix, n'importe qui, même sans être un génie de l'informatique, peut se procurer un programme clé en main. La barrière à l'entrée pour devenir cybercriminel, elle est, disons, ridiculement basse. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va parler du risque caché du navigateur. Parce que non, on ne parle pas d'une menace théorique, là. C'est une vulnérabilité qui est vraiment ancrée dans la conception même de Chrome, dans sa façon de gérer nos données les plus sensibles. Et voilà le cœur du problème. Il est là. C'est la faille fondamentale. Chrome, bien sûr, chiffre les mots de passe. Le souci, c'est que la clé qui permet de tout déchiffrer, eh bien, elle est stockée sur l'ordinateur, juste à côté des données qu'elle est censée protéger. C'est un peu comme si on laissait la clé de son coffre-fort posée juste au-dessus. On voit le problème. Si un malware arrive à entrer, il n'a qu'à se servir. Il trouve le trésor et la clé pour l'ouvrir au même endroit. Maintenant, parlons de ce faux sentiment de sécurité que Chrome peut donner. On se dit, c'est Google, ça doit être solide. Et pourtant, quand on creuse un peu, on découvre une énorme et une différence fondamentale avec les outils qui sont spécialisés là-dedans. C'est une vraie différence de philosophie. Et ça change tout. Alors, il faut qu'on parle d'un concept clé. Le chiffrement zero knowledge. Une connaissance nulle. C'est vraiment le top du top en matière de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que seul le propriétaire des données peut y accéder. Personne d'autre, même pas l'entreprise qui fournit le service. Eux-mêmes n'ont pas la clé. Le problème, c'est que Chrome ne fonctionne pas sur ce modèle, ce qui signifie que techniquement, Google pourrait avoir accès au mot de passe. Et quand on met les deux modèles côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, avec le gestionnaire de Chrome, on a une architecture où le fournisseur peut potentiellement voir les données et où la clé, on l'a dit, est stockée localement, assez facilement accessible. Et de l'autre, avec un gestionnaire dédié, on a une véritable forteresse numérique. Le service n'a aucun accès aux données. Zéro. La différence de sécurité n'est pas petite, elle est tout simplement abyssale. OK, à cette théorie, passons à la pratique. Parce que ce risque théorique, évidemment, il n'est pas resté théorique très longtemps. Des gens malveillants ont créé des outils spécialement pour exploiter ces faiblesses. Il est temps de mettre un nom sur cette menace. Cat Stealer. Cat Stealer, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un info stealer, un voleur d'informations. Et attention, il ne vise pas que Chrome, il s'attaque à la plupart des navigateurs connus. Mais le plus fou, c'est sa simplicité d'utilisation. On parle d'une interface où en quelques clics, un débutant complet peut lancer une attaque et causer des dégâts monstrueux. Et la liste de ce genre de malware peut voler franchement, ça fait froid dans le dos. Bien sûr, il y a les mots de passe enregistrés, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les cookies de session. Ça, c'est terrible. Ça permet à un attaquant de se connecter à des comptes sans même avoir le mot de passe. Il y a les jetons d'accès qui ouvrent les portes de toutes les applications.
Et puis, bien sûr, les cryptogrammes visuels des cartes bancaires. Là, le dommage financier est direct et immédiat. C'est un vrai paradoxe. Et cette citation le résume parfaitement. Le navigateur, outil d'accès au web, est aussi la porte d'entrée des attaques. Le navigateur, c'est notre fenêtre sur le monde, un outil qu'on utilise tous les jours, tout le temps. En même temps, c'est aussi devenu la principale porte d'entrée pour les attaques. Il suffit d'une petite extension malveillante, d'un site web un peu piégé, et voilà, la porte est grande ouverte. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que face à ce risque, on n'est pas démuni. Loin de là. Il existe une bien meilleure défense et le mieux, c'est qu'elle est vraiment accessible et plutôt simple à mettre en place. Voyons ensemble comment se protéger. Mais se protéger efficacement. Les gestionnaires de mots de passe dédiés. On peut penser à des noms comme Bitwarden, OnePassword ou ProtonPass. Sont construits sur une philosophie de sécurité complètement différente, beaucoup plus stricte. Ils offrent tout ce qu'un navigateur ne peut pas garantir. On parle de chiffrement bout en bout, d'une authentification forte, d'un véritable architecture zero knowledge. Bref, tout est pensé dès le départ pour résister à ce genre d'attaque. Allez, passons à l'action. Concrètement, on fait quoi? La situation est sérieuse, on l'a vu, mais la solution, elle, est plutôt simple. Voici un plan d'action en quelques étapes claires pour reprendre le contrôle de sa sécurité numérique. Et ça, on peut le faire dès aujourd'hui. C'est un processus en 3 temps très simple. 1. Exportez vos mots de passe de Chrome dès maintenant. 2. Supprimez toutes les données de votre mot de passe du navigateur. On fait table rase. 3. Installez un gestionnaire de mots de passe dédié, un qui soit fiable. Activez l'authentification à 2 facteurs pour y accéder. Voilà, c'est un plan simple pour une sécurité radicalement meilleure. Finalement, tout se résume à cette simple question. Bien sûr que c'est pratique de laisser son navigateur tout gérer, et c'est indéniable. Mais face à des menaces bien réelles comme CatStealer, et en connaissant les faiblesses structurelles de Chrome, on se rend compte que cette facilité a un coût caché et il est potentiellement très élevé. Le choix le plus sûr, ce n'est peut-être pas le plus simple aux premiers abords, mais c'est le seul qui protège vraiment une vie numérique. Alors la question reste, est-ce que cette petite commodité vaut vraiment un tel risque? Restez cybervigilants et abonnez-vous à Cybervigilance sur YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook pour encore plus de conseils pratiques.